Bonsoir à tous, j'espère que vous avez la forme dans ce marché très particulier depuis le début de l'année et notamment ces dernières semaines et ces derniers jours. On est en train de vivre sur les marchés une situation très particulière et très désagréable pour tout le monde, et y compris pour notre portefeuille Strike. Il n'y a pas, une fois de plus, il n'y a pas de baguette magique, hein. Quand ça baisse, ça baisse. Notre stratégie, je vous rappelle, c'était vendre du put, ce qui, avec une forte probabilité, nous permettait de gagner quand le marché monte, de gagner quand le marché latéralise et de gagner quand le marché baisse jusqu'à une certaine limite. Donc sur Instagram et dans nos réseaux, vous avez vu qu'on avait roulé notre position, notre contrat en cours qu'on a roulé, je ne sais plus, c'était en début de semaine, je crois, ou en fin de semaine dernière, était ici. On était sur un... Donc là, on est sur le XLF, pardon, l'ETF sur les valeurs financières. Donc on a roulé la position. Alors rouler la position, c'est quoi? C'est-à-dire que comme on est vendeur, on a clôturé la position. Donc clôturer, ça veut dire fermer. Fermer, si on est vendeur, ça veut dire on a racheté notre contrat. Et ensuite, on en a revendu un plus bas et à une autre échéance, toujours dans les 30-40 jours. Donc ça, c'était ce qu'on a fait en fin de semaine dernière. Et là, on voit que le marché est toujours très fébrile, il est, comment dirais-je, très volatile, et du coup, eh ben, c'est pas faux que là on voit cette mèche. Si on roule le vendredi et que le lundi ou le mardi on est presque sur le strike, c'est quand même pas hyper confort. Donc toujours la même stratégie, hein. Si le cours venait s'approcher du strike, on rachètera notre contrat, on roulera, mais on ne va pas pouvoir faire ça indéfiniment. À un moment donné, on aura une perte. Enfin voilà, c'est pas possible de faire ça indéfiniment. Donc du coup, comme on n'aime pas subir, une fois de plus, on a pris les choses en main et ben on a pris en compte que le marché finalement était baissier quand même et qu'il baissait à une vitesse trop rapide en fait par rapport à notre stratégie. Notre stratégie, elle marche sur un marché haussier, elle marche sur un marché latéralisant, elle marche aussi sur un marché baissier quoi qu'on en dise. Néanmoins, elle marche sur un marché baissier si la baisse est à une vitesse, on va dire, entre guillemets, raisonnable. Là, c'est un peu trop volatile, ça va un peu trop vite. Donc, pour permettre de faire rentrer du cash et pour prendre en compte le fait que le marché est pour l'instant baissier, même si on ne sait pas où il va aller, hein, ça ne sert à rien de vous dire ça va soit remonter, soit baisser, la belle affaire. On ne sait pas où il va aller. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle un Bear Call Spread. Un spread, c'est un écart. D'accord, on a du spread sur le bid et le ask, on a du spread sur les taux, on a des écarts qu'on peut faire. Donc le spread, c'est un écart. Là, c'est un écart entre deux contrats. Et donc, on a vendu un call. Donc, c'est l'inverse du put. Et du coup, comme c'est baissier, c'est ce qui peut aller pour un marché baissier. Et on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que ça rapporte moins souvent qu'un put. Mais comme le call, si le cours remonte ou part à la hausse en mode fusée et nous explose le strike sur un call, contrairement au put, on l'avait déjà vu, le put n'a pas de perte illimitée, il a comme une action, la perte est totale, c'est-à-dire que si l'ETF tombe à zéro, eh bien, vous perdez l'intégrité de votre placement. Sans voilà. Et donc derrière, le call, lui, en revanche, comme la vente à découvert, a un risque illimité. Donc, on est vendeur de put, on est des assureurs, mais comme on n'est pas des fous, on vend notre contrat call ici à 37. Et pour se couvrir, à 2 $ au-dessus, on a acheté, donc pour le coup, un call pour couvrir notre position ici, ce qu'on appelle un Bear Call Spread. Bear parce que le marché est baissier, call parce que c'est deux calls, et le spread, c'est l'écart, de créer un écart entre deux calls. Et donc, eh bien, on a reçu une prime ici de 3 fois 21 $, et ici, on a payé 3 fois 5 $. Donc vous voyez que l'assurance coûte moins cher que ce que ça nous rapporte. Donc ça nous fait un income supplémentaire, ça nous fait un gain supplémentaire qui peut nous permettre d'amortir cette baisse si le marché continue à baisser. Et ça nous permet aussi de surtout réagir et de ne pas subir, de se dire ah ça baisse,
Et donc voilà, soit je coupe, je coupe ma position et je prends ma perte, soit voilà. Là ici on se rajoute, grâce à ce beer call spread, on se rajoute de l'incomes sur ce trade. Je bascule rapidement sur le BITO pour pas vous prendre trop de temps. Hop là, ici même stratégie, le BITO, on ne sait pas où va s'arrêter le BITO, le Bitcoin, hein, actuellement il est en train de grenouiller autour des 30 000 $, mais vous voyez j'avais mis une alarme ici, ça a sonné aujourd'hui, c'est en train de remonter, mais je sens bien que c'est la bougie pour faire plaisir, il n'y a rien qui empêche que demain ça parte à volo, mais comme il n'y a rien qui empêche que ça remonte, mais bon ça c'est un truc d'analyse technique, donc moi je ne sais pas où ça va aller, néanmoins je sais qu'ici je vais pareil faire un beer call spread pour pouvoir récupérer 3 fois 43 $ et payer 3 fois 26 $ d'assurance en cas au cas où j'ai complètement tort, hein, que le Bitcoin dans l'intervalle reparte en mode fusée. Voilà. Sur un spread, la perte maximum dans ce genre de spread, hein, de beer call spread, la perte maximum c'est l'écart entre les deux calls. Donc ici c'est 25, 27, donc il y a pardon, le call est à 25 et ici le call est à 27. La perte maximum c'est 2 $ x 3 x 100, donc 600 $. Pardon, excusez-moi, je rentre du boulot en même temps, donc c'est voilà, faut que je m'y remette. Donc c'est perte maximum, donc écart de 2 $ x3 parce qu'on avait vendu x3, on a acheté au-dessus x3, donc 2 $ x3, ça fait 6 x 100, ça fait 600, c'est notre risque maximum sur notre portefeuille. Voilà. Vous pouvez, je vais partager aussi dans Option Strat, on a mis les positions à jour. Donc sur le BITO, on a bien en tout 5 contrats, nos 2 ventes de put initiales et nos 3 beer call spread. Pareil sur XLF, on a bien nos 2 ventes de put et nos 3 beer call spread. Je vous les partagerai sur Facebook pour que vous ayez bien la vision et puis je vous mettrai les liens pour que vous puissiez vous-même aller voir comment ça se passe. Voilà, je ne vais pas rester plus longtemps. Une fois de plus, je ne vais pas vous prendre trop de temps. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Rapidement, pardon, putain, je suis long. Hop là. Alors tous les trades sont logués toujours, hein, sur le côté. Là, ça se passe que c'est pas les trades, pardon. Les trades